Bonjour Mathieu. Bonjour Caroline. Mathieu Valette, j'ai le plaisir de t'interviewer. Tu es le numéro un au paddle à Maurice. Tu joues quasiment tous les tournois locaux et régionaux. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui sur les terrains à Maurice? Très bonne question et belle analyse parce que c'est vrai que la fédération et les tournois ont pris de l'intensité depuis 2 ans maintenant et les joueurs aussi, on voit qu'ils sont axés compétition, ils commencent à prendre des entraînements et on voit le niveau, moyen à Maurice qui augmente et qui progresse. Tous les joueurs ont maintenant une base de défense, des volets et sont prêts à faire des longs échanges qu'il n'y avait pas au début. Tout le monde a compris que le padel, c'est pas le tennis, c'est pas le squash, c'est un sport qu'il faut maîtriser, la défense, l'attaque. Et on voit beaucoup de progrès sur tous les terrains, dans toutes les catégories de tournois, jusqu'au M500 et 1000. Et quand tu observes en fait des matchs amateurs ou même des tournois M500 ou 1000, quelle est l'erreur la plus fréquente que tu peux observer? Alors, tout le monde a progressé, mais on voit encore que les erreurs les plus fréquentes sont un peu le manque de patience, des fautes directes qui arrivent un peu trop vite et c'est ça qui différencie un peu les équipes en fin de tournoi. En demi-finale, on voit en niveau le niveau a l'air assez équilibré, mais une équipe va être un peu plus patiente, plus posée, va travailler mieux en paire, tactiquement et va faire la différence. Et qu'est-ce qui sépare les bons joueurs des très bons joueurs? Donc voilà, on arrive à se je pense que les très bons, justement, ils prennent la bonne décision au bon moment parce que les coups, tout le monde les a, mais les très bons et les meilleurs pairs, ils vont tirer le smash par 3 au bon moment, et attendre et être plus patient. Alors s'ils ont pas vraiment le finish, à ce moment-là, ça peut être aussi l'excellente défense. Donc, une paire qui vraiment va te ramener la balle en plus, cette balle qui aurait pu gagner le point contre beaucoup d'autres équipes, ça va faire la différence dans les points importants dans OK. le match. Toi qui as joué contre des joueurs du top 100 mondial, qu'est-ce que tu penses alors des stages intensifs de paddle, à l'étranger? Nous, on a joué ici même sur ce terrain qui est juste derrière moi. On a joué 2 top 100 mondiaux, ce qui était Thomas Legg et Ignacio Piotto, si je ne me trompe pas. Et bon, ça, on a vu une grosse différence dans l'entraînement physique qu'ils avaient et la capacité à venir tirer des gros smash rematés euh, de presque partout dans une chaleur de Maurice où les vitres rebondissent beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il y a une partie entraînement physique, il y a un perfectionnement technique et aussi des habitudes avec son partenaire et des gammes à trouver, des placements, des tactiques, voilà, OK. ça. Pete Paddle, donc Oui, qui Kanya est partenaire de Pete Paddle, propose en fait des séjours, à l'étranger pour 12 joueurs. Qu'est-ce que tu penses en tant que joueur expérimenté, qu'est-ce que tu penses de ce type de format? je pense que ouais, c'est un bon format qui combine bien l'aspect tactique au jeu qu'on va amener, un peu d'intensité quand même sur le nombre d'entraînements, que assez, ben, individuel non plus. Il y a un format groupe où on est un petit groupe de 12, si je me trompe pas, vous serez 12. Donc ça crée un petit, comme un bon vibe à 12 pour progresser ensemble aussi avec son partenaire. Le paddle, c'est un sport d'équipe à 2. Alors, que vois-tu dans les paires qui fonctionnent vraiment bien? Les paires bien rodées ensemble, on voit qu'ils ont des automatismes, se bagarrent pas pour la balle au milieu. C'est tout de suite, on sait qui va la prendre la balle au milieu, même là, un lob qui est un peu court à un point important, ben, le joueur de gauche généralement qui vient et qui finit le point. Donc voilà, les bonnes paires fonctionnent comme ça et une alliance d'un bon défenseur, un bon attaquant, je dirais que c'est bien. Si on peut avoir un gaucher, un droitier, c'est du bonus, mais il y a plus de droitiers pour l'instant à Maurice. Mais voilà, les PS bougent un peu, ici, mais souvent les meilleurs joueurs se retrouvent et peuvent jouer avec n'importe qui aussi. Et comment tu vois l'évolution du paddle, dans l'océan Indien? Alors justement, l'océan Indien, ça bouge beaucoup. On a, nous, pas mal de tournois qu'on fait avec, La Réunion, des échanges où on va jouer un P1000 là-bas. À La Réunion, c'est les P500, P1000. Eux aussi viennent souvent ici. Madagascar aussi, récemment. Il y a même une compétition qu'on a appelée la Island Cup, Padel Cup, qui Réunion, Madagascar et Maurice. Donc on voit d'une année à l'autre l'évolution dans chaque pays, les progrès des joueurs et tout. Donc c'est amusant. Si tu devais maintenant donner un conseil à un joueur qui veut vraiment progresser, ce serait lequel? Le meilleur conseil, déjà, jouer pour s'amuser, ça c'est un, parce que quand on s'amuse, on joue mieux. Pas se frustrer sur des matchs et venir faire des stages speed padel par exemple ou d'autres. Des stages intensifs sur une semaine, c'est le meilleur, voilà. Et si tu devais conclure, sur le padel, qu'est-ce que tu voudrais, nous dire? Bah, venez à Cagna et on va faire des stages d'entraînement ici, on aura des animations et on espère que tout le monde va progresser et s'amuser ensemble et prendre une bière après. Voilà. Formidable, on viendra. Merci. Super, merci à vous. Au revoir. Au revoir.